cette atmosphère. Reprenons le chant spécial. Reprenons le chant spécial, s'il vous plaît. Très vite. Très, très vite. Garde l'attitude. Et Yaya veut dire, nous sommes là. Et Yaya veut dire, je réponds à l'appel. Je suis là. Oui et amen. Alléluia. Pardon, très vite. Le ciel est ouvert en ce lieu ce matin. Je veux encore une fois que tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains et tu dis au Seigneur, me voici, je suis désarmé. Mes mains sont levées vers toi. Je n'ai que toi, me voici. Me voici. Le ciel est ouvert en ce lieu. Il y a une grande présence de Dieu dans la salle. Je dis, il y a une grande présence de Dieu dans la salle. La Ramassoufani Amagafé. Le ciel est que tu as prévu. Nul ne passe près de la croix et demeure la même personne. Voilà pourquoi ce matin nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu, le Paraclet, le Consolateur, établis ton règne en ce lieu. Tu envoyas ta parole et ta parole les guérit.
dit ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Tu n'es pas seulement une huile, tu n'es pas une bougie, mais tu es Dieu. Tu n'es pas la plus petite personne de la Trinité, mais tu es Dieu. Manifeste-toi ce matin, Saint-Esprit. Je refuse de commencer la prédication sans que ta plénitude ne soit installée dans chacune des vies, sans que ta plénitude ne soit installée en ce lieu. Voici. Il y a une autre dimension de l'esprit qui est disponible maintenant. Il y a une autre dimension de l'onction qui est disponible maintenant. Il y a une autre dimension de la guérison qui est disponible maintenant. Il y a une autre dimension qui est disponible maintenant pour quelqu'un. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Un malade reçoit la puissance de Dieu. Un malade reçoit la puissance de Dieu. Une personne qui a soif reçoit l'eau de la parole, reçoit l'eau de l'esprit. Ce matin ici, j'aimerais t'amener à réaliser cela. Si tu es distrait ce matin, tu sortiras d'ici comme tu es rentré. J'ai dit, si tu es distrait, tu sortiras d'ici comme tu es rentré. J'ai dit, il y a des anges d'une autre catégorie ce matin. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, il m'envoie pour ta vie ce matin. Il y a des anges d'une autre catégorie. J'ai dit, les anges d'une autre catégorie pour ta destinée. Je veux que tu fasses silence maintenant. Les 30 secondes qui suivent, les 60 secondes, les 1 minute qui vont suivre, je veux que tu fasses silence. Contemple la gloire de Dieu sur toi. Ne dis plus rien, ne prie plus. Qu'il est doux et agréable d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, verset 26. Dans ton silence, l'Éternel est en train de te secourir. Tes yeux fermés, vois comment le doigt de Dieu est sur toi. Ebenezer, jusqu'aujourd'hui, il a toujours été avec toi.
maison devient petite. Les immeubles qui étaient grands, plus tu montes, l'immeuble devient petit. Alors que tu es en train de monter, tes problèmes n'existent plus maintenant. Parce que tu es en train de monter, tes problèmes n'existeront plus jamais. Ces géants n'existeront plus jamais. À côté de ce matin. Ce matin, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je tiens à saluer tous les ouvriers, je tiens à saluer l'assemblée de Dieu, les enfants là-bas sous l'hangar. Que Dieu vous bénisse ce matin. Recevez un bonjour dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors que tu es debout, nous allons honorer la parole de Dieu en quelques secondes. Après, nous allons nous asseoir. Je vous en prie, levons-nous. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois 5, 9, 12. 2 Rois 5, 9, 12. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 5, verset 9, 12. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne volent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Tu peux l'acclamer et t'asseoir en tant que roi et reine dans la présence de Dieu. Alors sans plus tarder, le thème de ce matin s'intitule le mystère du Jourdain. Dis avec moi le mystère du Jourdain. Dis avec moi le mystère du Jourdain. Permettez-moi de définir le Jourdain. Le Jourdain est un fleuve du Moyen-Orient qui signifie en hébreu la rivière de la peine. Je reprends. Le Jourdain est un fleuve du Moyen-Orient qui signifie en hébreu la rivière de la peine. Aujourd'hui, un pays au Moyen-Orient porte ce nom, la Jordanie. Alléluia. À cause du Jourdain, ce pays qui existe aujourd'hui a porté ce nom et s'appelle aujourd'hui la Jordanie. Alléluia. J'aimerais préciser, notez bien, ce fut la dernière étape à franchir avant la terre promise. La dernière étape que le peuple de Dieu a franchie avant de rentrer dans la promesse, avant de rentrer dans la terre promise, l'étape là s'appelait Canaan. Vous allez me dire
dire, mais après Canaan, ils ont rencontré Jéricho. Jéricho était dans la promesse. Alléluia. Jéricho était dans Canaan, dans la promesse, dans la terre promise. Mais la dernière étape avant d'accéder à la bénédiction, avant d'accéder à l'accomplissement de la promesse, c'était le Jourdain. Et si j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un, avant l'accomplissement de toute promesse de Dieu, il te faut passer par le Jourdain. Je répète, avant la matérialisation des bénédictions, des prophéties de Dieu dites sur ta vie, il te faut absolument passer par le Jourdain. Dis avec moi le Jourdain. Dis avec moi le Jourdain. Vous savez, dans le texte de base que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 5, versets 9 à 12, on nous parle ici du général Naaman, le général de l'armée de la Syrie à l'époque. Il a eu la lèpre malheureusement. Et en ayant la lèpre, sa servante israélite qu'ils avaient emmenée en captivité lui a dit, général, si seulement, et si et seulement si, tu arrives en Israël, tu seras guéri. Nous avons un prophète là-bas qui s'appelle Élisée. S'il te voit seulement, tu seras guéri. Naaman, dans cet élan, il se lève. Et sachant bien qu'on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides, on ne va pas rencontrer l'homme de Dieu les mains vides. Il a pris de l'or, il a pris des vêtements, il a pris des parfums, il a pris des chevaux, il a pris des ânes, il a pris des bœufs, il a pris des moutons, il a pris des soldats. Ils ont commencé à marcher. Arrivé chez Élie, c'est là le verset 9. Arrivé devant Élisée, j'aimerais dire, il a présenté tout ce qu'il a présenté. Il se présentait un messager, c'est-à-dire un serviteur d'Élisée, précisément Géasi, est venu se présenter à Naaman, lui a dit, le prophète ne peut pas te rencontrer. Tu es général, général c'est à la Syrie. Ici là tu es un fidèle qui vient rencontrer le prophète. Il n'a pas le temps pour toi aujourd'hui, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Dis avec moi le Jourdain. Le Jourdain, yes. Il est frustré, choqué. Comment ça, moi, un général? Je m'attendais, comme il a dit le verset, je m'attendais qu'il devait secouer sa main, il devait me donner son manteau, il devait me oindre d'huile, il devait faire des choses. Comme plusieurs personnes venant rencontrer l'homme de Dieu ou venant à l'église, il faut que le pasteur m'impose les mains pour que je puisse recevoir la grâce de Dieu. Il faut forcément que je le touche. Mais laissez-moi vous dire, le général Naaman n'a pas même vu Élisée, mais il a accédé à sa bénédiction. Je décrète et déclare ce matin que je t'ai touché ou pas, tu accéderas à ta guérison au nom de Jésus. Parce que l'Éternel des armées te touchera, tu accéderas à ta bénédiction au nom de Jésus. Que Naaman n'est pas venu jusqu'à moi ce matin. Ainsi, on a demandé à un général d'aller se laver dans le Jourdain. À votre attention, à cette époque, le Jourdain n'était pas profond. Et c'était une eau boueuse. Tu vas demander à tout un général, celui qui est premier ministre après le roi en Syrie, c'est lui. Va te laver dans la boue. Vous savez, pour la guérison que tu attends, l'Éternel va une fois t'éprouver en te demandant de passer par la boue qu'on appelle le Jourdain. Pour le miracle que tu attends, peut-être tu pensais que Dieu devait faire comme ça, que le mari là devait venir comme ça, que la femme là devait venir comme ça. Dieu peut te donner une femme remplie de boue, un homme rempli de boue, un travail qu'on te donne, mais tu étais content au début, mais après rempli de boue, tu ne comprends pas. C'est comme ça, je dis à quelqu'un, avant l'accomplissement de toute promesse, l'Éternel te permettra de passer absolument par le Jourdain. Mais le problème avec le Jourdain, c'est comme une classe. Laisse-moi te dire que la 5e année primaire, 5e année, ne passe pas. C'est toi qui passes la 5e année. Je répète, la 5e année ne passe pas. C'est toi qui passes la 5e année. La preuve, tu as passé la 5e année depuis, un peu comme moi, mais ta classe de 5e année A existe toujours. Pour dire que la classe ne passe pas, mais c'est toi qui passes la classe. Qu'est-ce que je vais faire comprendre à quelqu'un? Plus vite tu comprendras pourquoi Dieu t'a placé dans le Jourdain, plus vite tu comprendras pourquoi Dieu t'a envoyé dans le Jourdain, plus vite tu vas passer et plus vite tu vas en sortir.
Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, lorsque Dieu t'envoie dans le journée, arrête de te plaindre. Tu perds du temps. Tu risqueras de redoubler la 5e année 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors qu'il te faut comprendre, la 5e année ne passera pas. C'est toi qui devras passer la 5e année. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui se plaint, pourquoi depuis là le mari ne vient pas? Pourquoi depuis là c'est compliqué? Pourquoi depuis là cette promesse-là ne s'accomplit pas? Bien aimé, cherche à comprendre pourquoi Dieu t'a permis de perdre cette grâce. Cherche à comprendre pourquoi ce Jourdain m'arrive. Je vous rappelle, le Jourdain veut dire la rivière des peines. Pourquoi j'ai cette peine en ce moment? Pourquoi j'ai cette peine concernant ma situation matrimoniale? Pourquoi j'ai cette peine concernant mon travail? Pourquoi j'ai cette peine concernant ma maladie? Le savez-vous, Dieu peut rendre quelqu'un malade pour juste lui apprendre l'humilité. Pour juste lui apprendre quelque chose. Dieu peut te faire passer par des situations compliquées pour juste transformer ton cœur. Il peut te permettre de perdre l'homme ou la femme que tu aimes. Juste pour te montrer à quel point il te faut considérer les gens qui t'aiment. Il te faut considérer les gens qui sont autour de toi. Parce que le jour où ils partiront, il se pourrait que tu ne t'en remettes pas. Je vais dire à quelqu'un, certainement là où tu es là, l'Éternel t'a fait passer par un journal, par l'impasse, par une situation de peine compliquée. J'aimerais qu'alors que tu écoutes cette introduction de cette prédication, demande au Seigneur pourquoi tu m'envoies au journal. Naaman n'avait pas compris pourquoi on l'envoyait à le journal. Il pensait que c'était juste pour aller se salir. Il pensait que le prophète voulait se moquer de lui. Mais quand la servante est revenue au galop, en lui disant, mais mon maître, s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Mais quelque chose de simple, le journal est là, descends, lave-toi cette fois, il n'y a rien de compliqué. Après l'exhortation de sa servante, il a finalement obéi et il s'est lavé cette fois. Mais remarquez, s'il n'avait pas compris, la glace qu'on appelait la lèpre devait durer éternellement. Parce que la solution de sa lèpre avait été déjà donnée. C'est comme ça que Dieu a donné la solution du mariage de quelqu'un. Dieu a déjà proposé la solution du travail de quelqu'un, la solution de la santé de quelqu'un. Mais tu ne veux pas comprendre. Je prie le Dieu que je sers ce matin, par le Jourdain que tu traverses, qu'il te donne ce matin de comprendre la leçon qu'il veut te faire comprendre, de comprendre le message qu'il veut te faire comprendre. Je prie le Dieu que je sers, qu'à partir de ce matin, par l'impasse par lequel tu passes, qu'il te donne de comprendre la leçon. Au nom de... Au nom de... Il y a de quoi j'en reçois. Acclame cette déclaration et cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de comprendre qu'il a des plans de paix pour toi et non de malheur. Il a dit toutes choses concourent au bien de celui qui m'aime. Je suis sûr, s'il te fait passer par cette situation compliquée là, il veut te faire réaliser quelque chose. Il veut t'amener à comprendre quelque chose. Le savez-vous, nous ne pouvons pas passer en classe supérieure sans devoir, sans interro, sans examen. À chaque fois que tu as fait la prière à Dieu, je veux grandir, il t'envoie un devoir, il t'envoie une difficulté, il t'envoie des interros surprises, un problème qui surgit de nulle part. Il va voir comment tu vas gérer le problème. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la confiance en lui? Est-ce que en réalité, toutes ces choses que tu traverses, je suis sûr d'une chose, ce n'est pas pour te tuer. Je suis sûr d'une chose et convaincu, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te faire comprendre une leçon. Je vais avoir affaire à des soldats ce matin. Je vais avoir affaire à des durs à cuire ce matin. Des personnes qui comprennent ce qu'ils doivent comprendre, ce qui doit être compris. Il est temps d'arrêter de te plaindre ce matin et de dire au Seigneur pourquoi je passe par cette situation. Pourquoi depuis un moment ça ne marche plus? Pourquoi depuis un moment c'est un peu compliqué? Pourquoi depuis un moment cette affaire n'aboutit pas? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ou bien parce que je fais trop de mes propres efforts, tu veux m'apprendre à dépendre de toi. Ou bien cette affaire ne marche pas parce que tu veux m'apprendre à payer ma dîme ou à payer mes offrandes. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? J'aimerais que quelqu'un puisse avoir cette attitude et sortir des plaintes ce matin. Car il y a des journées que Dieu peut t'obliger pour t'amener à comprendre. Il peut t'obliger des journées pour t'amener à comprendre.
Je vais donner l'exemple d'une de mes tantes qui est pingre avec Dieu. Plus pingre avec Dieu, je ne sais pas s'il y a une âme de l'église qui est pingre comme ça. C'est vrai qu'on a des pingres ici des fois. Cette dame, elle a dit je ne donne rien à Dieu. Elle va dans l'église, quand on commence à parler des Bibles, quand on commence à parler des principes de Dieu, elle ne donne pas. Elle ne veut rien savoir. Mais bizarrement, tous les mois, je me tiens sur l'autel de Dieu. Tous les mois, elle est à l'hôpital. Rhumatisme, ceci, cela. Après, on fait les examens. Il n'y a rien, mais j'ai ceci. C'est-à-dire, la dîme qu'elle refuse de payer là, Dieu prend ça d'une autre manière. Et plusieurs fois, je lui ai fait ça, maman, apprends à payer ta dîme. Maman, apprends à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu verras que les médecins font l'examen radio aussi. Chaque mois, on coupe l'argent au mari à cause des examens, des ordonnances, des ceci et de cela. Parce que Dieu veut l'amener à comprendre. Le noyau, on ne mange pas ça. Dieu t'a donné la mangue. Mange la peau. Comme les femmes enceintes l'ont fait avec le cube et le sel. Mange la chair, c'est ce qui est normalement conseillé. Mais si tu décides de prendre le noyau qui doit retourner à la terre, parce que c'est la terre qui t'a donné la mangue, on va t'opérer. C'est-à-dire que sauf si tu as confiance sur la voie de sortie. Sauf si tu as confiance sur ta voie de sortie. Mais on va t'opérer. Ce qui devait coûter rien du tout, que tu devais planter et jeter, à cause d'être avare et prendre tout, rien pour Dieu, ça va te coûter cher demain. Et notre père dit, me dit, je ne vois rien maintenant. Quand tu plantes le grain d'arachide, demain ça sort. Hein? Moi, je n'étais pas cultivateur, mais j'ai quand même planté l'arachide un peu dans ma vie. Et même, je crois, en troisième, on nous a fait planter l'arachide pendant 2 semaines, les cotylédons de l'arachide, etc. Et je me rappelle qu'il fallait 2 semaines pour que la tige la sorte. Et ceux qui avaient triché, qui étaient allés ramasser dans les plantations, la tige de l'arachide, le prof savait. Pour vous dire que la graine que tu plantes ne pousse pas maintenant. Il y a des gens aujourd'hui qui bénéficient parce que les pères ont payé les dîmes. Eux, tout coule dans leur vie. C'est même pas à cause d'eux. Mais d'autres vont bloquer la chaîne parce que tout va bien. Moi, je ne paye pas la dîme. Ça va. Tu es en train de bloquer la chaîne pour tes enfants qui doivent récolter demain. Je suis en train d'enseigner quelqu'un certainement dans ce domaine. Il veut parler à quelqu'un. Si l'argent ne vient pas régulièrement, certainement, c'est parce que tu ne sais pas renvoyer le noyau à Dieu. Si ce mariage-là ne s'aboutit pas, c'est certainement parce qu'à peine quand ça commence, tu te désengages dans les choses de Dieu. À peine quand ça commence, tu es déjà dans les nuages. Plus sur terre avec Dieu. L'Éternel veut t'amener à comprendre quelque chose ce matin. Pourquoi ce Jourdain? Pourquoi je pleure seul? Pourquoi des fois c'est compliqué? Pourquoi depuis là je dors seul? Pourquoi depuis là ceci, cela? Il veut t'amener à comprendre quelque chose. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait que les 1 million que tu demandes là, s'il te donne ça aujourd'hui, peut-être on ne te verra plus à l'église. Il sait que le mariage que tu demandes là, si on te donne ça aujourd'hui, certainement on ne te verra plus. Il sait ce qui est important pour toi. Et j'aimerais un temps soit peu pour cette introduction, que tu mettes le diable très loin d'abord d'ici. Il n'est pas maître sur Dieu. Même quand le diable travaille, c'est Dieu qui donne l'accord. Il a dit à Job, il a dit au diable, va, mais ne touche pas sa vie. Donc c'est Dieu qui donne même l'accord. Mais il voulait comprendre et voir le cœur de Dieu. C'est de Job, si Job devait le désobéir. En réalité, quelque part, même si on t'a dit c'est la sorcellerie, Dieu veut voir, est-ce que par là tu t'attaches à lui? Est-ce que par là tu te plains? Est-ce que par là tu es en train de haïr la tante que tu as vue que c'est elle? Est-ce que par là tu es en train... Dieu veut t'apprendre quelque chose. Je prie le Dieu que je sers qu'à partir de ce matin, qu'il te donne de comprendre ce qui ne va pas, qu'il te donne de comprendre ce que tu dois améliorer, qu'il te donne de comprendre dans le Jourdain, qu'il te donne de comprendre. Je prie qu'à partir de ce matin, que tu ne refasses plus le Jourdain une année de plus au nom de Jésus. Comme pouvaient dire les professeurs au lycée, si tu n'as pas compris, repasse l'année prochaine. Je ne dirai pas ça à quelqu'un. Je prie que cette année tu puisses comprendre, afin que l'année prochaine 2025 tu puisses récolter, les choses puissent couler, les choses puissent avancer. Vous savez, depuis le début du ministère, j'ai appris à faire confiance à Dieu. Des choses qui de voient compliquées, tu es là comme ça. Tu sens que ça là, c'est pas possible. Mais après tu mets le stress de côté, la peur de côté, et tu dis Seigneur, nous n'avons que toi. Après, les situations de l'église s'ajoutent encore. Les micros ne passent plus. Nanani, nanana. Après, la dette du loyer s'approche. Après, c'est ce que je dis, Seigneur, je n'ai que toi.
Je vous dis, le Dieu qui le fait avec moi le fera avec toi ce matin au nom de Jésus. Le Dieu qui le fait avec moi le fera avec toi ce matin au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour cette introduction. Je vais avancer. J'ai dit, si c'est de toi qu'il s'agit, acclame le Seigneur. Plus fort tu acclames, plus fort tu comprendras la leçon du Jourdain ce matin. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui le mystère du Jourdain. Dis à quelqu'un le mystère du Jourdain. Je vais paraphraser dans 1 Pierre 4,12 pour ceux qui notent. 1 Pierre 4,12. Pierre écrit à l'église. Il dit à l'église 1 Pierre 4,12. Il dit, n'ignorez pas le feu qui est au milieu de vous. N'ignorez pas le feu qui est au milieu de vous. Je paraphrase. Il disait comme pour dire que ce feu-là qui augmente la valeur de l'or. Tout ce texte, il parle de l'or et le feu. Laissez-moi vous dire, quand l'or, on le trouve dans la terre, elle est remplie d'imperfections et de saletés, de boue. Il faut que cet or passe par le feu pour avoir de l'éclat. Et après, tu pourras avoir dans une vitrine, je mets cet or-là. Mais si on te présentait comment on a sorti ça de la terre, tu ne devais même pas croire que ça c'est l'or. Parce que c'est passé par le feu et sa valeur a augmenté. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait passer par le feu, c'est pour augmenter ta valeur. Oh, voici Shadrach, Meshach, Abednego, qui n'étaient presque rien que des simples intendants dans la cour du roi. Mais lorsqu'ils sont passés par le feu et qu'ils sont ressortis, leur Dieu est devenu tout le Dieu de la zone. Leur Dieu est devenu tout le Dieu du pays. Et ils ont commencé à être des gouverneurs sur des villes. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel te met dans la fournaise pour augmenter ta valeur. Il te met dans la fournaise pour t'aider intendant à devenir gouverneur. Oh, tu n'as pas acclamé Jésus. Tu n'as pas donné le meilleur de ton arrêt. Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel, ils sont passés par le feu pour quitter d'intendants, ménagères, conseillers, à gouverneurs des villes de Babylone. Par le feu. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils veulent être gouverneurs, mais ils refusent le feu. À peine le feu commence, Seigneur, tu es mauvais, tu m'as oublié. D'ailleurs, je ne viens plus à l'église. Et puis le jeune pasteur là n'a pas l'onction. Je vais changer d'église. Et pourtant, Dieu est en train de faire un processus avec toi. Notre Dieu, ce n'est pas l'escalator, je l'ai toujours dit. Cet escalier où tu te tiens seulement ça monte. Non, notre Dieu, c'est l'escalier et non l'escalator. Pas à pas, il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Pourquoi depuis là la maladie tarde, le Dieu de la guérison tarde? Demande-lui, qu'est-ce que je dois comprendre dans mon état? Est-ce que j'ai compris la leçon que tu veux me donner? Parce que lorsqu'on comprend la leçon, qu'on passe en classe supérieure. Alléluia. Que ce feu-là augmente ta valeur ce matin au nom de Jésus. Que ce feu de la présence de Dieu augmente ta valeur ce matin au nom de Jésus. Acclame alors que ce feu te localise. Acclame alors que ta valeur augmente ce matin au nom de Jésus-Christ. Et marqué dans ce feu, il n'y avait pas de diable. Ils ont vu un quatrième être qui avait le visage comme un Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, même dans tes difficultés, il est là avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, même dans le malheur le plus malheureux, il est là avec toi. Il a dit en Matthieu 28, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ce feu, il est là avec toi. Dans cette fournaise, il est là avec toi pour juste te faire comprendre. Ma fille comprend. Mon fils comprend. Servante comprend. Serviteur, il te faut comprendre. Voilà pourquoi il est là. Ce feu-là n'est pas pour te tuer. C'est juste pour t'amener à comprendre la leçon qu'il aimerait te donner. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, j'ai compris ce matin. Acclame cette déclaration. Notez bien, tous les grands de la Bible sont passés par le Jourdain. Tous les grands de la Bible sont passés par des moments de peine que moi j'appelle le Jourdain. Matthieu 3,13, lisons-le. Nous allons parler du plus grand des plus grands, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est passé par le Jourdain. Matthieu 3,13. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 3 au verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean, grec baptisé par lui.
Alléluia. Jésus est arrivé à Galilée. Il est arrivé au Jourdain pour être baptisé. Pour être baptisé par Jean-Baptiste. Remarquez, Jésus, on parle de lui de 0 à 12 ans. Et de 12 ans à 30 ans, 18 ans sont écoulés. On ne sait plus rien de la vie de Jésus. Mais pour que Jésus puisse sortir de l'ombre, de l'anonymat, il a fallu qu'il passe d'abord par le Jourdain, afin d'être connu par tout le monde pendant 3 ans et demi. C'est comme ça que plusieurs veulent être exposés. Ils refusent le Jourdain. C'est comme ça que plusieurs veulent être élevés, mais ils refusent le Jourdain. Jésus, pendant 18 ans d'anonymat, pour être à nouveau exposé, il fallait qu'il passe par le Jourdain. Je décrète et déclare ce matin, tu comprendras le Jourdain et tu passeras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu passeras le Jourdain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprendras la leçon du Jourdain au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour cela. Jean-Baptiste même, la Bible nous dit que des fils nés d'une femme, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais remarquez, le plus grand de tous les fils qui sont nés d'une femme, il habitait lui-même au Jourdain. La voix qui crie dans le désert, il est là au Jourdain tous les jours, il baptise les gens matin, midi, soir. Et lui-même, il habitait là au Jourdain. Qu'est-ce que je veux faire comprendre à quelqu'un? Plus tu es dans le Jourdain, plus tu es grand. La grandeur de Jean-Baptiste, c'était sa proximité au Jourdain. Le plus grand de tous les fils qui sont nés d'une femme. Tu veux la grandeur? Ne refuse pas les peines par lesquelles Dieu te fait passer. Tu veux la grandeur? Ne boude pas, ne fouille pas les peines, la rivière des peines. Ne fouille pas le Jourdain. Le plus grand des plus grands, après Jésus, des fils qui sont nés d'une femme, à cette époque, il n'y a pas eu plus grand que lui. Il était même plus grand que Moïse. Il était plus grand qu'Élie. D'ailleurs, c'est Élie même qui est revenu. Il habitait là au Jourdain. Maintenant, revenons encore à un grand et un géant qui est aussi passé par le Jourdain. Je disais Élie, pour ceux qui notent. 2 Rois chapitre 2, verset 8. Pour ceux qui notent, 2 Rois chapitre 2, au verset 8. 2 Rois chapitre 2, au verset 8. Je parle ici d'Élie. Élie aussi lui-même. Élie aussi lui-même, il est passé par là. La Bible nous dit que pour que Élie puisse monter au ciel, pour que Élie puisse monter au ciel, Élie est passé par le Jourdain. Il a pris son manteau et il a frappé sur le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé ça et là. Et après il est monté dans la gloire. Tu ne peux pas monter dans la gloire sans passer par le Jourdain. Tu ne peux pas monter dans les sphères élevées sans passer par le Jourdain. Même Élie qui est monté au ciel, son dernier chemin, c'était le Jourdain. Si tu acclames, acclame bien. Le dernier chemin d'Élie qui est monté dans la gloire, c'était le Jourdain. Seigneur, je veux monter dans la gloire. Fais-moi monter mes finances. Fais-moi monter matrimonialement parlant. Fais-moi monter. Mais tu refuses et tu fuis le Jourdain. Et avec ma partie de ce matin, j'ai compris l'école de Dieu. J'ai compris l'importance du Jourdain. Je prends la décision de ne plus subir le Jourdain, de ne plus subir la classe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne subiras plus le Jourdain, mais tu vivras la classe. Demandez à chaque élève qui ont subi la classe, qui ont subi les cours, qui ont subi les devoirs, ils ont toujours redoublé. Ne subis pas le Jourdain, mais passe le Jourdain. La même chose avec Élisée. 2 Rois chapitre 2, verset 13 à 15. 2 Rois chapitre 2, cette fois-ci au verset 13 à 15.
Je vais le paraphraser. Élisée lui-même, après avoir traversé le Jourdain avec son père Élie, il a eu le manteau. Mais pour avoir la confirmation de son ministère, il a fallu que lui-même il prenne le manteau, il sépare le Jourdain. Et quand il est passé par là, les fils des prophètes sont venus et ils se sont prosternés devant lui. Il y avait pas le Jourdain. Même pour la confirmation du ministère d'Élisée, il a fallu aussi qu'il passe par le Jourdain. Je m'attarde là-dessus pour dire à quelqu'un, ces difficultés sont là pour te faire grandir. Ces combats sont là pour te faire monter. Avec l'aide, plus il y a la tempête, plus il monte. Plus il y a des complications, plus il monte. Est-ce que je parle à des aigles ce matin? Est-ce que je parle à des aigles ce matin? Élisée, pour la confirmation de son ministère et du dépôt du manteau de son père sur lui, il a fallu qu'il passe par le Jourdain. Je décrète et déclare ce matin que la grandeur de ta bénédiction, la grandeur de tes peines, je vais dire, détermineront la grandeur de ta bénédiction ce matin. Amen. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que la grandeur de tes peines que tu as endurées avant ce jour détermineront à partir de ce jour la grandeur de la bénédiction que tu recevras au nom de Jésus. La grandeur des peines que tu as subies, que tu as traversées. J'ai dit à partir de ce jour, il y aura un avant et un après ce culte. La grandeur de tes peines déterminera la grandeur de ta montée ce matin, la grandeur de ta gloire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame la parole de Dieu, je vais. Josué chapitre 1 verset 2, lisons-le. Je rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Josué chapitre 1 au verset 2. Josué 1 au verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. L'Éternel vient ici parler à Josué en lui disant, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant toi Josué, prends le relais et passe le Jourdain. Moïse a fait tout le parcours. Mais l'étape finale pour entrer dans la bénédiction, il n'a pas pu. Et remarquez, il y a des peines aussi qui ne sont pas des peines de Dieu. Ainsi est l'introduction de ce passage. Il y a des peines qu'on hérite de nos parents. Il y a des peines qu'on hérite de nos prédécesseurs. C'est-à-dire, au lieu de se battre à se marier et à éradiquer, je veux dire, le célibat de la famille, ils ont joué, ils ne voulaient pas. Ils ne se sont pas battus à se marier pour que le vent, l'atmosphère du mariage soit dans la famille. Et que les prédécesseurs, c'est-à-dire les successeurs, puissent bénéficier de cette grâce. Il y a des combats que tes pères n'ont pas eu à faire. Il y a des combats que ta mère n'a pas eu à faire. Et qui aujourd'hui, toi, tu es en train de payer cela. Qui aujourd'hui, tu es en train de faire ce combat-là à leur place. Qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? Lorsque tu ne passes pas une peine, lorsque tu ne réussis pas une étape, tes enfants vont passer par là. Mais quand tu réussis cette étape, ça devient une victoire pour eux. Lorsque tu refuses de travailler, de te battre pour être millionnaire, pour être milliardaire, ou encore pour réussir dans ta vie, tes enfants viendront, ils vont subir et souffrir. Parce que tu as refusé de leur préparer de l'avenir. Parce que tu as refusé de travailler et de te battre. Ce prix, ça se paiera tôt ou tard. Mais voici des personnes, des innocents, qui héritent des peines. De Moïse qui n'a pas voulu obéir, de Moïse qui n'a pas voulu faire les choses. Maintenant on dit à Josué, c'est toi qui passeras le Jourdain. Je vais dire à quelqu'un, parce que l'Éternel a oint un homme pour les faire passer le Jourdain. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Les Jourdains que ton père et ta mère n'ont pas pu passer, je les passe avec toi ce matin au nom de Jésus. Les Jourdains que tes prédécesseurs n'ont pas pu passer, je me tiens sur l'autel de Dieu et je les passe avec toi au nom de Jésus. Tu étais là, tu disais mon père était pauvre, ma mère était pauvre et je suis né dans la pauvreté. C'est un peu compliqué. Le combat est comme un zéro pour moi. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas quelque chose sur lequel je peux commencer. C'est pour toi que l'Éternel m'a envoyé ce matin.
Il a oint Josué. Et il a dit, Josué, je suis avec toi. Partout où la plante de tes pieds, je te le donne en héritage, le verset 3. Tu vas continuer à faire des promesses à Josué. Toi, tu passeras. L'Éternel t'a envoyé Josué alors qu'un Moïse n'a pas terminé la course. Alors que depuis là, vous louez parce que papa n'a pas terminé la maison. Ou papa n'a pas construit. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel t'a envoyé Josué. Je n'ai certainement pas l'argent. Je n'ai certainement pas les briques. Mais par droit d'onction, je déclare de là, sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Il y a des innocents qui sont en train de payer aujourd'hui. Parce qu'il y a ici des mères qui étaient stériles, qui n'ont pas voulu aller à l'église, qui n'ont pas voulu jeûner, qui n'ont pas voulu combattre la stérilité. Et les enfants sont venus hériter. Des pères qui n'ont pas voulu éradiquer la pauvreté de la famille. Ils ont aimé habiter chez les femmes, ils ont aimé habiter chez les parents, ils ont aimé habiter dans le terrain familial. Et les enfants aussi viennent, ils habitent là-dedans. Je parle à des innocents ce matin. Je parle à des innocents ce matin. L'Éternel ne t'a pas laissé sans Moïse. Il t'a envoyé un Josué au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je te tiens par la main et nous traversons ce Jourdain que Moïse t'a laissé au nom de Jésus-Christ. Je te tiens par la main et nous traversons la stérilité. Nous retournons au nom de Jésus. Je te tiens par la main, nous traversons le célibat et nous allons dans le mariage au nom de Jésus. Je te tiens la main, nous quittons le chômage et nous allons dans le travail au nom de Jésus-Christ. Je te tiens la main et je te fais traverser le Jourdain au nom de Dis avec moi, je passe le Jourdain avec mon Père ce matin. Je passe le Jourdain avec le Josué de ma vie ce matin. Je passe le Jourdain avec le Josué de ma vie ce matin. Acclame cette déclaration. Ce matin, toute cette peine que tu as héritée de ton père, de ta mère, de tes prédécesseurs, je te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Pour libérer ou faire passer le peuple le Jourdain, Dieu n'a pas envoyé un ange, il a envoyé un homme. Un homme même qui disait je suis incapable. Dieu ne faisait que lui dire fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. J'ai dit le Dieu qui m'a dit fortifie-toi et prends courage. Le Dieu qui m'a dit va ce matin comme un Josué. Ce matin je te fais passer le Jourdain au nom de Jésus. Pour nous dire ne manquer seulement qu'un peu pour rentrer dans la promesse. Que le Jourdain pour rentrer dans Canaan. Mais Moïse a foutu tout en l'air. Il était désobéissant. Il était désordonné. Il n'a pas pensé à nous quand il faisait son désordre. On lui a dit parle au rocher. Il a frappé le rocher. On lui donne le commandement. Il casse. Il a fait du n'importe quoi. Et il était inconscient de la descendance qu'il devait faire passer. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas laissé orphelin ce matin. Parce que le Père spirituel, parce que le spirituel commande le physique. Parce que ton esprit qui est spirituel commande ton corps. Parce que le spirituel est supérieur au charnel. J'ai dit je suis supérieur à ton père spirituel. J'aurais dit je suis supérieur à ton père charnel. Je suis supérieur dans l'esprit à ton père biologique. Si quelque part ils avaient échoué, je me tiens sur le Dieu de réussite. Et je déclare et déclare réussi ce matin au nom de Jésus. Si quelque part ils n'avaient pas réussi quelque chose en toi, et qu'ils avaient abandonné, et qu'ils avaient lâché, Dieu t'a envoyé Josué. Que tu ne le veuilles pas. Si tu parles, c'est à cause de ton esprit qui donne l'ordre. C'est à cause du spirituel qui donne l'ordre au charnel, ton corps. Ainsi, que tu ne le veuilles pas. Ton père spirituel est supérieur à ta mère biologique. Ta mère biologique est supérieure à ton père spirituel. Que tu ne le veuilles pas. Et vice versa. Le problème, c'est que dans la francophonie, nous négligeons beaucoup le spirituel. Quand ta mère ou ton parent te dit tu ne réussiras pas, dis-lui maman, il y a quelqu'un qui est plus que toi. Lui,
garde mon âme. Toi, tu m'as seulement gardé le corps, tu m'as changé les couches, tu m'as lavé. Le corps l'a pourri. Mais lui, il garde mon âme. La Bible dit le gardien de vos âmes. Amen. Donc, si le corps a dit quelque chose de défavorable, je me rabats vers l'âme. L'âme qui donne l'ordre au corps. Soyez spirituel à partir de ce matin. Amen. Soyez spirituel à partir de ce matin. Considère le Josué aussi que Dieu t'a donné. Considère la Josué aussi que Dieu t'a donné. Alléluia. Acclame cette déclaration, je vais avancer. Ce matin, je passe cela avec toi au nom de Jésus. Je passe cela avec toi au nom de Jésus. Josué 3. Verset 1 à 3. Lis-moi ça. Josué 3, verset 1 à 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Alléluia. Amen. Le verset 1 et 2 attire beaucoup mon attention. La Bible dit finalement ils sont arrivés au Jourdain. Mais pour traverser le Jourdain, pour traverser les peines, alors qu'ils sont rentrés, ils sont arrivés dans les peines. Dieu leur dit, attendez 3 jours. Ça me rappelle l'histoire d'une personne qui est rentrée dans les peines, qui est mort et qui a attendu 3 jours avant de ressusciter. Et la bonne nouvelle ici, c'est quand ce monsieur a ressuscité, c'était un dimanche. Ce matin, nous sommes à un dimanche. Ce matin, nous sommes à ce dimanche-là. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que tous les Jourdains qui étaient bloqués devant nous, le 3e jour, c'est ce matin au nom de Jésus. Le 3e jour, c'est ce matin au nom de Jésus. Nous passons le Jourdain au nom de... J'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui n'ont pas compris cette déclaration. Amen. Je vais la reprendre pour vous. Je disais dans le verset 1 et 2 de Josué 3, la Bible nous dit, ils sont arrivés devant le Jourdain. Ils n'ont pas traversé le sud. Dieu les a dit, arrivez dans les peines, attendez 3 jours. Avant de passer. Je vous ai dit, ça me rappelle l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est arrivé dans les tourments, dans les peines. Il est mort. Et même dans la mort qu'on appelle la mer des peines, le Jourdain, il a resté 3 jours avant de sortir. Et je me tiens sur la résurrection de Christ ce matin. Parce qu'il a ressuscité le premier jour de la semaine, qu'on appelle le dimanche, après le sabbat, sabbado, samedi. Le premier jour de la semaine, dimanche. Alors que nous sommes à ce dimanche, en matinée, je décrète et déclare que tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare tout ce qui était retenu par le Jourdain sont libérés au nom de Jésus-Christ. Sont libérés au nom de Jésus-Christ. Je les libère au nom de Jésus-Christ. Je les libère au nom de Jésus-Christ. Je ne me tiens pas sur des histoires vaines, mais je me tiens dans la résurrection de Christ, le 3e jour. Je me tiens dans le sacrifice de Christ, son sang qui a coulé, sa chair qui a été donnée pour nous, sa tête qui a reçu la couronne d'épines, son dos qui a été flagellé, ses mains qui ont été trouées. C'est sur ce sacrifice que je me tiens ce matin. Et je dis à quelqu'un, tu ne sortiras pas avec cette douleur ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette peine que tu avais héritée, cette peine qui était une douleur, cette peine qui était la maladie, cette peine qui était compliquée. Je vais dire à quelqu'un, le 3e jour, c'est ce matin, en se tenant sur le sacrifice de Jésus. Oh! Si nous nous verrons dimanche à l'église, c'est pour célébrer la résurrection des morts.
semaine, en fait, un mort qui a ressuscité. Chaque matin en plus. Voilà pourquoi les dimanches, c'est pas la nuit. D'autres font l'après-midi à cause de ceux qui travaillent deux fois. 2, 3, 4 cultes, mais c'est toujours le matin. Ce matin, nous sommes venus pour la résurrection au nom de Jésus. Les peines qui représentaient le Jourdain, les peines de se marier, la peine d'enfanter, la peine de travailler, la peine de réussir, la peine d'avancer et d'évoluer dans ta vie. Ce matin, nous passons le Jourdain au nom de Jésus-Christ. Nous passons cette peine au nom de Jésus-Christ. Nous passons cette peine au nom de Jésus-Christ. Et nous accédons à cette bénédiction pour ta vie au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, c'est un culte étrange ce matin. Il y a des anges d'une autre catégorie ce matin ici pour toi. Je t'interdis de sortir d'ici quand tu es rentré au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Rélis-moi le verset 3. Josué 3 au verset 3. Ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Alléluia. Amen. Le troisième verset nous parle ici pour traverser le Jourdain. Normalement, il nous faut une barque. Normalement, pour tout ce peuple, il nous faut un bateau, il nous faut un navire, il nous faut quelque chose de grand, un paquebot, il nous faut quelque chose de fort qui peut flotter au moins sur les eaux. Mais pour traverser le Jourdain, bizarrement, sur l'instruction de l'Éternel, Josué met qui devant? Il met les sacrificateurs avec l'arche de Dieu sur l'épaule. Et quand on continue la lecture, la Bible nous dit, quand ils ont mis un pas, deux pas, trois pas, le Jourdain s'est séparé à cause de l'arche de Dieu sur eux, à cause de la présence de Dieu. Je suis en train de parler à des enfants de Dieu. Alors que ton corps est le temps puissant d'esprit, j'ordonne à tout Jourdain de dégager au nom de Jésus. J'ordonne à toute peine de dégager ce matin au nom de... Aujourd'hui, l'arche, ce n'est plus un coffret. Je veux dire, Dieu n'habite plus dans l'arche, mais Dieu habite dans ton corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as l'arche en toi. Et puis tu t'es noie dans le Jourdain. Tu as l'arche en toi. Et puis le Jourdain t'énoie, t'étouffe, t'environne. Je suis venu activer ta divinité ce matin au nom de Jésus-Christ. Je suis venu activer cette portion de l'esprit en toi afin de t'amener à réaliser qu'à partir de ce matin, tu ne seras plus jamais noyé dans le Jourdain au nom de Jésus-Christ. Les peines de la vie ne vont plus jamais te noyer au nom de Jésus-Christ. Les douleurs ne te noieront plus jamais au nom de Jésus-Christ. Les souffrances ne vont plus jamais t'environner au nom de Jésus. Et quand on parle de sacrificateur, la Bible nous sommes d'une race élue, d'un sacerdoce royal. Autrement dit, sacrificateur et roi. Ainsi est le principe selon l'ordre de Melchisedec, cet ordre dans lequel nous tous nous sommes, même si après le diable a perverti ce nom, ce mot, ils ont fait, c'est une secte. Mais c'est biblique, l'ordre de Melchisedec. C'est Christ qui a fait de nous des rois et ici des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Tu es ce sacrificateur ce matin qui porte l'arche. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu es ce sacrificateur qui porte l'arche. Si cette arche tu l'as portée et tu ignorais, et puis tu étais noyé, c'était avant ce culte. Si les peines de la vie t'environnaient, c'était avant ce culte. Je vais faire réaliser à quelqu'un que tu portes l'arche de Dieu sur tes épaules. Tu portes la présence de Dieu en toi. Cette stérilité ne te noiera plus jamais au nom de Jésus. Cette maladie ne va plus jamais te noyer au nom de Jésus-Christ. Ce chômage ne va plus jamais te noyer au nom de Jésus-Christ. Cette situation de célibat ne va plus jamais te noyer au nom de Jésus. Cette
situation de stérilité ne va plus jamais te noyer au nom de Jésus-Christ. Cette situation de misère ne te noiera plus jamais au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je suis en train de parler de ce sujet, mais ce sujet cause beaucoup de dommages dans les vies. Tu hérites la misère parce que ton père n'a pas voulu faciliter les choses. Tu hérites la misère parce que ta mère était insensée. Tu hérites la misère parce que tes prédécesseurs n'ont pas préparé un terrain pour toi. Ce matin, je décrète et déclare: je te libère de cette misère par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je te libère de cette situation compliquée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à des personnes qui en ont marre des situations compliquées. Ce que je n'aime pas pour tout le monde. Je suis en train de parler à des personnes qui en ont marre de ce célibat, qui en ont marre de cette stérilité, qui en ont marre de cette situation de chômage, de cette situation de manque de finances. Alors que ton corps, c'est le temple de l'âge. Et tu passes par les peines, la rivière des peines, tu te noies. Dis avec moi, ce n'est pas normal. À partir de ce jour, je remets les pendules à l'heure dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Acclame cette déclaration. Un mythe. Ainsi je vais provoquer la foi de quelqu'un. Ainsi que, à moins que le Saint-Esprit en nous soit un mensonge, à moins que l'affaire que Jésus nous envoie le consolateur soit un mensonge, c'est que toute l'histoire de la Bible est fausse. À partir de ce jour, tu pourras te noyer. Mais si aussi vrai, cette histoire est réelle, et elle nous parle véritablement que nous avons l'arche en nous, je t'interdis de te noyer au nom de Jésus-Christ. Sois libre du Jourdain au nom de Jésus-Christ. Sois libre de tout blocage au nom de Jésus-Christ. Le Jourdain était un blocage, ça les empêchait de rentrer dans la promesse de Dieu. Il y a des Jourdains qui t'empêchent de rentrer dans ta promesse. Il y a des Jourdains qui t'empêchent de rentrer dans ton mariage. Il y a des Jourdains qui t'empêchent de rentrer dans ce que l'Éternel t'a promis. Ainsi est ma mission ce matin. Il a envoyé un Josué pour t'attraper par la main et passer ce Jourdain. Je dis à quelqu'un, tu ne te noieras pas alors que tu es au son de ma voix au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit de tout blocage au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois exaucé au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta gloire au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Il m'a envoyé te libérer de cette peine, de ce gourmand, de cette solitude, de cette maladie, de cette misère. Je te tiens la main et nous traversons aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit, personne dans cette salle ne restera au nom de Jésus-Christ. Tu nous suis, personne ne restera au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vais chuter et terminer avec ce texte. Nous ne serons pas longs ce matin. Nous allons passer des forts moments dans la présence de Dieu. Arme-toi de la foi de Dieu ce matin. Pour ceux qui notent, le dernier texte, je vais juste le paraphraser à cause du temps. 2 Rois 2, 8 et 14. 2 Rois 2, 8 et 14. Je reprends 2 Rois, chapitre 2, verset 8. Après tu sautes et 14. Pas 8 à 14, mais 8 et 14. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? La Bible nous montre ici que Élie prit son manteau qui était sur lui. Ils sont arrivés face au Jourdain. Il prend son manteau, il enroule et il frappe le Jourdain. Le Jourdain se divise ça et là. Il passe avec Élisée.
Tout ce qui s'est passé là-bas s'est passé. Le manteau est tombé sur Élisée. Élisée prend le manteau, verset 14 aussi. Il se tourne. Il dit, où est le Dieu de mon père? Et il enroule, il frappe. Il passa aussi. Je me tiens sur le mystère de la loi du père en fils. Du père en fille. En disant que partout là où Élie était passé, Élisée devait passer par là. Parce que le journée avait reconnu le père. Parce que le père était passé par le journée. Le journée ne pouvait pas refuser Élie. Voilà pourquoi si ta mère s'était mariée si facilement, le mariage ne devait pas être difficile. Si ton père était prospère si facilement et qu'il s'est maintenu jusqu'à la mort, la richesse ne devait pas te fuir comme ça. Ce matin, nous sommes en train de préparer une génération des leaders et des élèves. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Même si je ne vois pas encore, je paie toujours ma dîme. C'est pour mes enfants, c'est pour mes petits-enfants. Même si je ne comprends pas, je soutiens l'œuvre de Dieu, de par ma présence, de par mon service. Mais je sais, même si moi je ne récolte pas, mes enfants vont récolter. Je veux que ce matin, tu puisses prendre la décision de payer le prix pour tes enfants. Sinon, ça te reviendra sur le visage. Ça te reviendra sur la conscience. Et payer le prix, ce n'est pas seulement payer l'école. 1, 2, 3, ben A, bac, après le bac, après la licence. C'est pas seulement ça, payer le prix pour l'enfant. Il te faut aussi préparer la vie, la destinée de tes enfants par des sacrifices et des offrandes. Je connaissais une dame chez mon père. Depuis que ses enfants sont nés, elle n'est plus avec le père de l'enfant, des enfants, mais chaque mois le père envoie une pension. Et elle paye la dîme de ses enfants. La pension de chaque enfant. Donc elle vient la dîme le 25 parce qu'elle est fonctionnaire. Le 25 sur l'autre côté, le père des enfants et des deux enfants ont envoyé la pension de 1 et 1. Elle enlève la dîme et 2, elle enlève la dîme et 2. Et notre père nous disait dans les coulisses, ces enfants n'échoueront jamais. J'ai dit quoi? Ces enfants n'échoueront jamais. Et j'ai connu la plus grande des filles qui après a eu un enfant, vivait le désordre, fait partout. Mais après la main de Dieu l'a récupéré. Il y a des offrandes, même quand tu ne sais pas. Il y a des enfants qui font le désordre et qui après meurent là-dedans. Mais elle, la main de Dieu l'a récupéré. Malgré l'enfant qu'elle a eu avec un petit bacano, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait. La main de Dieu allait la récupérer. Parce qu'il y a des sacrifices qui parlent à sa parole. Ne prépare pas l'avenir de tes enfants seulement en payant l'école. Paye le prix des offrandes, des sacrifices pour eux. À chaque rentrée scolaire, à même l'enfant dit je consacre l'entrée scolaire de mes enfants. Le problème le plus c'est qu'ils pensent qu'ils vont seulement préparer l'avenir des enfants physiquement. Je paye le prix pour eux, je les soigne, je les fais ceci. Je dis tu peux économiser mieux. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Je connais des enfants depuis leur naissance qui ont connu l'hôpital qu'une fois. Je ne dis pas qu'une fois. Je répète encore qu'une fois. Parce que Dieu sait que ça va quelque part. Le dévoreur ne peut pas venir dévorer tes finances. Parce que la loi selon Malachie nous dit, je menacerai les dévoreurs. Il est temps qu'il n'y ait plus de pègres dans cette église. Qu'il puisse savoir que ce courant se paye, ces chaises se payent, ces loyers se payent. Les gens qui s'engagent après se désengagent parce qu'ils ont trop de problèmes. Et après l'église reste impayée. À quelques-uns seulement qui ont compris, qui disent, moi je vais porter l'œuvre de Dieu, que ce soit compliqué, que ce soit ceci. Je veux que cela soit ton partage et que le Dieu que je sers te visite à partir de ce jour au nom de Jésus. Amen. Acclame cette déclaration. Alors je disais, en chutant, partout là où le Père est passé, les enfants ne pouvaient que passer. J'ai une loi dans cette maison, moi et mon Dieu. Dans cette maison, qui est l'église sanctuaire du salut, on ne se bat pas pour le mariage et les enfants. À moins que tu sois pas ma fille, tu es une infiltrée. Ou que tu sois pas mon fils, tu es un infiltré. Tu es vraiment mon fils, ma fille. On ne se bat pas pour deux choses ici. Le mariage et l'enfant, tu ne te bats pas pour ça. C'est un héritage. Parce que tes parents spirituels ont passé ça à l'âge de 22 ans, 21 ans. Plus il y a de 3 ans, bien près de déjà de 3 ans de mariage.
si jeune, fiancé, etc., l'état civil, pour vous, c'est l'héritage. Tout dépend de ta foi. Parce que Élie est passé par là. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Où est le Dieu de mon père? C'est parce que réellement, tu ne connais pas le Dieu de ton père. Connaissant le Dieu de ton père, tu te tiens avec foi. Où est le Dieu de mon père? Malgré les oppositions, les combats, il n'y avait rien. Mais Dieu a tout pourvu. Jusqu'à la voiture, jusqu'à tout. Jusqu'au repas qu'on n'avait même pas prévu. Je dis, dans cette maison, tu es mon fils, tu es ma fille. Il y a deux choses qui sont pour toi. Tu ne combats pas pour ça. Je ne sais pas où est placée ta foi. Mais je dis, je me tiens sur l'autel de Dieu. C'est ton héritage. Le mariage et l'enfant. Le mariage et les enfants. À moins que tu sois un sympathisant, tu es là, tu pars. Tu es là, tu n'es pas sur la couverture de ton père. Si réellement tu es ma fille, tu es mon fils, reste calme. Dieu va te faire passer par le journal là, un peu compliqué. On t'a fait les gourmets, on t'a fait ceci, ou bien fausse couche c'est sorti. C'est cela, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est ton héritage. J'ai dit c'est ton héritage. Je répète, c'est ton héritage. L'excellence, la belle vie, c'est ton héritage. Des fois, je peux dire aux gens les soucis que j'ai, ils ne croient pas. Parce que quand ils arrivent chez moi, rien que le salon te frappe. Ça donne une gifle, tu tombes, tu te réveilles. Et tu vas dire, si jeune comme ça, et si jeune. D'ailleurs, même pour moi, c'est rien parce qu'on a eu plus que ça. J'ai dit l'excellence, la gloire, la belle vie. C'est un héritage pour vous ici. À part ça, encore le travail et l'entrepreneuriat. C'est pour vous. Votre frère est maintenant dans l'entrepreneuriat. Directeur général de la SODEA, mon entreprise. Nous faisons les démarches administratives, création d'entreprise, etc., etc. Parce qu'il travaillait et qu'on ne l'a pas licencié, lui-même il a mis des missions à la brasserie Sobraga pour dire je vais servir Dieu à plein temps. C'est ton héritage de travail. Tu veux entreprendre, c'est ton héritage. Tu veux te marier, c'est ton héritage de marier. Tu veux avoir des enfants, c'est ton héritage d'avoir les enfants. Est-ce que je parle à des fils et des filles de la porte Mohamed ce matin? Est-ce que je parle à des fils et des filles de la porte Mohamed ce matin? Reçois ton héritage ce matin au nom de Jésus. Reçois ton héritage ce matin au nom de Jésus. Ce matin, tu n'es pas venu faire la guerre. Tu es venu comme Élisée. Il n'est pas venu discuter avec le Jourdain. J'ai dit, même si on a dit là, j'ai passé, tu es vieille, il monopose plus. Tu vas te marier. Si tu veux de l'enfant, tu auras. Vous savez, c'est comme ça que moi je dis mes choses. D'autres en rient, d'autres n'y croient pas. Mais plusieurs sont victimes de ça ici. Plein sont victimes de ça ici, partout dans le monde. De ceux que je suis, de ceux que je conseille sont victimes de ça. Ne comprenant pas, pasteur. Le jour que tu avais dit ça depuis Dakar, je ne croyais pas. Mais je suis victime. La dame là m'a rappelé, mamie direct. Mamie, ça dit, après elle, c'est moi la directrice du. On appelle ça comment là? C'est tout des massages cosmétiques, institut de beauté. Et la dame là va te rappeler. Depuis Dakar, la dame dit, j'ai dit, maman, elle va te rappeler, reste calme. Pasteur là, est-ce que vous connaissez les réalités de Dakar ici? Le travail est compliqué. Elle dit, on va te rappeler, reste calme. 1 mois, 2 mois, elle envoie au secrétariat là-bas. Mais le pasteur, on va rappeler, et je ne suis pas seulement ça. Je suis après, seulement le chef, c'est bon. Je me tiens sur le Dieu qui l'a fait avec Dakar. Elle est à Dakar, toi tu es tous les jours avec l'onction ici. Reçois ton héritage au nom de Jésus. Reçois ton héritage au nom de Jésus. Reçois ton héritage au nom de Jésus. Quelqu'un n'est pas ton père. Si tu n'as pas encore eu le pressentiment de dire non, pourquoi tu m'as donné un père comme ça même ça? Je veux un autre père. Tu n'as pas fait ça avec ton père. Moi je voulais sortir la nuit là, je ne sors pas. Ça dit pourquoi tu me donnes une mère comme ça? La mère du voisin ne tape même pas les autres. Tu n'as jamais fait ça avec ton père ou ta mère, toi. Lève la main si tu n'as jamais fait ça.
Et maintenant, quand ça t'arrive spirituellement, on dit là, des fois il dit viens, il ne reçoit pas. Des fois il prêche aussi, il parle que de ma vie. Des fois aussi, il est trop dur. Comme j'ai fait, j'ai dit ici, voici le micro de moi. On a acheté la console là. 35 000 on l'a pris, on allait trouver 45 000 sur le compte. Parce que les micros aussi, baladeurs des micros, on est obligé de prendre un long câble de 12 mètres, 12 000, et un nouveau micro de 10 000. Tout ça, on a pas peu le loyer, j'ai pris le loyer de l'église. Il y a des gens qui sont partenaires ici, c'est le pasteur et sa femme et ses enfants, ça les fait. Mais tu viens à l'église, tu te mets à genoux, tu pries. Tu vas dire je suis partenaire et tu passes ton argent. 5 000, 10 000. Mais je suis sûr d'une chose, Dieu va élever quelqu'un ici. Nous, ce sera pour lui ce matin. AJCS n'a plus besoin des peines et des avares. Il est temps que l'église apprenne à se porter. Si moi j'ai fait un mois sans donner 50 000 $ de l'église ici, on va nous chasser ici. Il y a des gens qui ont mais qui ne veulent pas donner à Dieu. Et si j'ai dit la bénédiction de ce matin, c'est pour les fils et les filles, c'est pas pour les infiltrer. Tu peux être fille, fils en un seul jour, juste par ta foi. Tu peux te repentir en disant ce matin, je prends la décision de réconsidérer mes voies. C'est le Dieu qui me donne le souffle de vie, qui me bat, qui me protège. Les gens vont donner à des gangas, à des cécides. C'est Dieu qui te protège, tu es dur avec lui. Je reviens là-dessus ce matin, accède à ton héritage au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il parle d'héritage, pourquoi il parle d'argent? À votre attention, donnez-moi encore 5 minutes s'il vous plaît. Dis avec moi Jacob. Dis avec moi Ésaü. Dis avec moi leur père Isaac. C'est comme ici, j'ai mes 2 enfants biologiques. Zoé Danaya qui a 1 an et Isaac Enzo qui a 3 ans. Pour les bénir, je n'ai pas besoin qu'ils me donnent quelque chose. Normalement, tu n'as pas besoin de prier pour ton fils, il doit te le voir. Mais remarque ce que Isaac fait à Jacob et Ésaü. Vous êtes mes enfants spirituels, Ésaü et Jacob, vous êtes mes enfants biologiques. Mais dans ça là, pour vous bénir, amenez-moi le mec que j'aime. Il y a des bénédictions, même si je dis tiens, reçois. Tu pourras tomber, casser les chaises. Ça te traverse. Parce qu'il n'y a que des gens qui ont construit l'arche, qui sont rentrés dans l'arche. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a cogné. Là, ouvre-nous, Noé, ouvre-nous, c'est impossible. Pour rentrer dans l'arche, il te fallait construire l'arche. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, il y aura des frustrés, il y aura des bénis dans cette église. Regarde quelqu'un à côté de toi. J'ai dit 2025, il y aura des frustrés, il y aura des heureux dans cette église. Plus à prêcher, reçois n'importe comment. Parce que ce serait te mentir. Même si je suis ton père spirituel, même si je suis ton père biologique, comme pour mes 2 enfants, pour les bénir dans la loi de l'esprit, la bénédiction ne peut pas quitter chez moi ou chez toi s'il n'y a pas un prix. Un vieux père fait le caprice. Je veux le mec que j'aime, les lentilles, je ne sais pas ce qu'il voulait. Donc si tu n'appelles pas les lentilles, je te bénis par mon amour, ou je pars avec ma bénédiction. Le vieux, tu n'es pas dur, je suis ton fils quand même, je suis ta fille quand même. Il est temps que la bénédiction tombe sur les fils et les filles qui portent cette église. On est là dans la chaleur, hein, de 15 000 pour arranger le ventilateur. Là. Ça fait 2 mois chez le réparateur. Une église responsable. Il a fallu qu'une là-bas, Daniel, papa, je vais prendre le split à l'église. J'ai dit, maman, avant d'arriver au split, libère seulement le ventilateur, c'est 15 000. Elle a payé, jeudi, c'est venu aujourd'hui. Le ventilateur, il y a le goût, mais ça se paye, ça ne tombe pas du ciel. Sens-toi concerné dans la chose de Dieu. Des choses sur lesquelles tu es assis, tu n'as pas payé ces chaises. Sens-toi concerné. Ça peut être une raison pour toi de dire je m'engage, je soutiens l'œuvre de Dieu. Et la bénédiction qui doit couler, va couler sur nous. C'est comme ça que tu fais des églises en église, tu dis je ne reçois pas. Mais quel est le prix que tu payes derrière? Même à toi-même, tu n'es pas fidèle. Comment tu vas être fidèle à Dieu? Même à tes propres engagements, ce que tu dis, tu n'es pas fidèle. Comment tu vas être fidèle à Dieu? Ce matin, je suis venu bénir des fils et des filles. Je ne toucherai personne aujourd'hui. Mais mon Dieu vous touchera. Par des dîmes, des sacrifices, des petits peu que tu as, comme l'autre qui a dit, il ne gagne rien, il est SGS. Il a écouté la fin du loyer il y a quelques semaines là où il y a des stars ici qui disent ne paye pas.
son petit salaire avec sa famille, il a dit, papa, tiens, je vais contribuer au loyer. Et on a complété, on a payé. Je vous dis, que je le veuille ou pas, Dieu se souviendra de toi. Parce que là, tu es là parce que quelqu'un a payé. Supportez-moi aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit de vous parler aujourd'hui. Il est temps que HCS se porte par eux-mêmes. Plus tout le temps, nous sommes obligés d'ajouter 60 000 de loyer, 50 000 de loyer, 20 000. Il faut toujours que je complète. Même pas tant que partenaire, mais parce qu'il manque. Et les offrandes de tout le mois. Et les tout en complète, ça n'arrive pas. Et quand il y a des imprévus de 30 000, 40 000, c'est encore pire. Je lui dis lève la main, lève la main. Et quand il lève la main, l'autre aussi va s'effustrer. Quand le pasteur me dit de prendre. Il y a des bénédictions qui se forcent, je dis. La tsunamite n'a pas voulu donner l'huile, la farine. C'est Élie qui est venu demander. Et quand Élie a demandé, elle n'a plus manqué d'huile et de farine. Il y a des bénédictions, même quand tu ne veux pas, Dieu te demande. Tu ne manques plus de rien. Elle n'avait que ça pour venir manger. Elle ne pouvait pas donner. Il a fallu que Dieu demande. 2025, j'ai dit, il y aura des frustrés, il y aura des bénis dans cette église. Ceux qui ont compris qu'il faut faire des sacrifices pour Dieu seront bénis abondamment. On n'a plus l'âge d'avant, papa, papa, maman, maman. Et puis on est dans la fausseté. On est dans papa, papa. Il y a une chose que Dieu m'a dit. Et je vais vous le dire ouvertement. Le culte est filmé. Tu vas le voir demain sur YouTube. Et je ne vais pas me gêner de le dire. Dieu m'a dit clairement, un jour je marchais en route, quelque part là, clairement. Ce n'est pas les petits points dans le cœur, clairement. Quelqu'un qui vient te dire, papa Martin, tu perds du poids. C'est comment? Tu perds du poids. Ton fils, par exemple ton fils que je connais, il travaille là, je lui dis, papa, tu perds du poids. Tu perds du poids. Il n'a jamais amené 10 000 régulièrement pour te dire, papa mange. C'est un sorcier. Pas sorcier de peut-être sorcellerie vampée, mais c'est un sorcier. Tu ne peux pas dire à ton père si tu lui perds du poids. Et c'est toi qui es fidèle dans les Bibles. C'est toi qui es fidèle dans le loyer de l'église. Même s'il mange, il va penser au loyer de l'église. Il n'a pas dit son loyer, il n'a pas dit sans manger. Le loyer où tu viens prier ta maison. C'est de la sorcellerie. Les convaincus, c'est de la méchanceté. Toi-même, tu t'es et tu ne maigris pas. Tu ne dis pas, tu t'étais. Et devenu, tu maigris. Tu sais bien que c'est pas bon. Et tu peignes, tu fermes. 2025, c'est plus l'année des sentiments. C'est l'année de comprendre qu'il faut porter Dieu. Ce n'est pas une affaire du pasteur et sa femme et ses enfants. C'est une affaire de nous tous. Et qu'une communauté ne peut vivre sans les partisans même de la communauté, apporter la communauté. Et si on ne sait même pas poser, se dire la vérité un peu, un temps soit peu dans cette église, on va continuer comme ça. Un jour on pourra nous chasser d'ici. Parce que moi j'ai dit à Dieu, je refuse. Même si je donne à mon niveau. Il faut que l'église un peu. C'est pas qu'il n'y a pas, ils sont durs. Si tu tiens à ta communauté, rapproche-toi des bénis dans la fête, prends un engagement. Chaque mois je donne 5 000. Il y a des élèves ici qui donnent 2 000. Qui donne 1000 francs, ma fille qui chante là, élue. 1000 francs dans son arrêt d'accès, elle 100 francs, 100 francs, 100 francs. Elle donne 1000 francs par mois. Tu es une femme, on te donne l'argent. Tu es un homme, tu travailles. C'est injuste. Aucune association ne vit sans la cotisation des partisans de l'association. Même les partis politiques, et les ministres, ils cotisent pour faire vivre le loyer du parti, l'eau du parti, les secrétaires du parti, la SGS du parti. Mais pourquoi l'église, vous avez l'impression que l'argent tombe du ciel? J'ai dit ce matin, je suis venu bénir des fils et des filles. Ce que tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dois te toucher. Tu es la fille de la maison. Tu te sens concerné, qu'il n'y a pas le riz, qu'il n'y a pas l'huile. Tu es le fils de la maison, tu te sens concerné. C'est un étranger, il n'y a pas le riz. Il va prendre ses nailles et ses cafés dehors. Il s'en fout. Mais un fils de la maison, qu'il n'y a pas, il se sent concerné. Il est temps qu'on ait plus des étrangers ici, mais qu'on ait des fils et des filles. Plus la foule, faut mettre 2 fils et des filles. Peut-être 1000. On a le groupe WhatsApp, 45 personnes, 48 personnes le groupe WhatsApp. En réalité, ce ne sont que des sympathisants qui regardent des messages, qui regardent des photos, qui regardent ce qui est publié. Ça ne les concerne pas. Il est temps qu'il y ait véritablement 46 fils dans un groupe, plus des infiltrés. Alléluia.